Salut tout le monde, c'est Céréales. Je fais un petit break dans l'exploration de la station Sébastopol, puisque là je n'arrête pas de me faire buter par cette foutue alien qui me retrouve partout où je sois planqué, sous les tables et les placards. Donc ça me fatigue un peu, donc je me suis téléchargé donc gratuitement Pick the Cat, histoire de me calmer un petit peu, de changer les idées. Donc vous allez voir, le principe est assez similaire à Pac-Man Deluxe, qui était une refonte de Pac-Man, donc très speed, très coloré et plutôt assez nerveuse. Donc là c'est le même genre, mais bon, on peut pas dire que le niveau soit comparable, car c'est quand même beaucoup plus léger comme challenge et comme jeu, et le Pac-Man est quand même meilleur. Donc on va commencer tout de suite. Donc voilà, donc je dirige le petit chat. Le but c'est d'attraper les œufs pour faire éclore les petits canards, et ensuite de mettre les 10 canards dans les petites cibles afin de passer au niveau suivant. Donc pour marquer le plus de points, l'objectif est de prendre d'abord tous les œufs pour ne pas faire un combo breaker, et afin d'avoir le plus de points possible, de pouvoir augmenter la vitesse de déplacement de votre chat, car tous les niveaux sont effectivement, voilà, donc ça j'ai raté, sont chronométrés puisque j'ai un peu moins de 180 secondes pour aller le plus loin possible. Et donc là vous êtes témoin du manque de précision des contrôles, car même avec les sticks on ne va pas toujours où on veut, c'est pourquoi je n'ai pas pu attraper tous les œufs du premier coup lors du précédent tableau, et c'était le genre de problème qu'on trouvait effectivement déjà avec Pac-Man, avec le contrôle au stick qui n'est quand même pas très précis, surtout lorsqu'il faut déplacer votre chat dans des couloirs très étroits. Donc voilà, une fois de plus, donc là j'ai voulu tourner à gauche et ça a complètement foiré, donc je vais marquer le moins de points possible. Voilà. Donc c'est en quoi ce en quoi dans ce type de jeu est assez énervant. Ce n'est pas le but du jeu en lui-même, hein, c'est vraiment les contrôles qui vous font foirer un petit peu vos objectifs, donc c'est un petit peu dommage. Donc pour ceux qui ont joué à Pac-Man Deluxe, ça leur rappellera, je pense, quelques souvenirs. Donc là je vais essayer d'attraper tous les œufs. Voilà. Du premier coup, c'est parfait. Le suivant. Donc là, ça se complexifie, ça se complique un petit peu plus, mais c'est faisable. Après, voilà, si les contrôles répondent bien, bah voilà, vous arrivez à enchaîner quand même. Canard et cible sans trop de problèmes, sans trop de difficultés. Donc Fever Time, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Comme vous voyez, rien n'est vraiment expliqué. On va essayer d'attraper le maximum d'œufs. Et voilà ce qu'il ne fallait pas faire, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je vais me couper la route, et donc là, tout est foutu. Voilà, truc énervant. Si vous faites pas gaffe, voilà, vous faites vite avoir, parce que je vais tout de suite penser au jeu Snake. Donc 10e niveau, mais c'était pas du tout là il fallait aller, car je devais d'abord aller chercher les œufs de canard. Donc voilà, donc vous voyez un petit jeu gratuit avec le PSN Plus, qui n'a rien de révolutionnaire, ou qui est assez voilà, plaisant et vite dit, mais bon voilà, je pense pas que ce soit le genre de jeu auquel on revient avec passion tous les soirs, même pour se détendre, car au bout d'un moment on tourne quand même un peu en rond. Je vais essayer de dépasser le niveau 10, parce que peut-être qu'après le niveau 10 il se passe peut-être quelque chose d'extraordinaire. Car avec la vitesse du chat et le peu de temps dont on dispose, je vois mal comment pouvoir dépasser
ce 10e niveau. Déjà, je vous dis, ça fait une demi-heure que je joue. Là, le fait de faire la vidéo, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce qu'il a retourné pour les plus curieux d'entre vous, mais bon. Alors peut-être je suis peut-être passé à travers ou à côté de plein de choses qui feraient que ce jeu serait d'un intérêt fou, ce que je ne pense pas. Donc je pense pas le garder très longtemps, voire même le désinstaller et retourner sur 360 pour me refaire des petites parties de Pac-Man Deluxe qui étaient quand même d'un autre niveau. Question intérêt, vivacité, rapidité, fun du jeu, parce que là, je vous dis, soit je passe à côté du jeu, mais je ne vois pas comment un jeu comme ça pourrait nous tenir en haleine des heures durant. Après, il y a des objectifs, hein, évidemment, faire 500 000 points, 600 000 points, 1 million de points, capturer 1000 canards, etc. Enfin, je vois mal, et voilà, donc là c'est foiré. Je vois pas comment un jeu comme ça pourrait tenir des gens en haleine des jours et des jours et des heures, surtout avec des contrôles aussi pourris. C'est juste pas possible. Je peux pas les dire mes œufs. Hop. Allez. Oh, putain, c'est pas possible. Donc là, deux chemins possibles, mais bon, pas sûr que ça change grand chose. Et si, voilà, foiré. 3 derniers œufs. Non, et voilà, donc effectivement, on peut revenir en arrière, mais pourquoi? Mais non. Et putain, pourquoi ils m'ont fait revenir en arrière? Je comprends pas, c'est quoi ce délire? Perte de temps, mais c'est pas possible, putain, surtout qu'on arrive au dernier... Ah oui, j'ai raté la cime, d'accord. Là, je ne fais rien en fait, hein. Le truc bouge tout seul, hein. Faut quand même savoir. Putain, je vous jure. Qui invente des jeux pareils? C'est pas possible. Faut dire, je suis pas dans d'excellentes dispositions venant de passer une demi-heure à me faire chasser et tuer par ce fichu alien. Allez, vite, 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 vite. Bon, c'est encore raté. D'accord, mec. Bon, oui. Faut que j'atteigne les 500 000 points. On va essayer de recommencer un petit coup. Allez, c'est reparti. Au début, c'est quand même les déplacements sont particulièrement lents, ce qui est assez exaspérant, je ne vous cache pas. Bon, après voilà, ce qui est qualité graphique du jeu, c'est comme les minima sur PS4, il n'y a pas de quoi se relever la nuit, hein. Alors je ne sais pas comment est venu l'idée aux développeurs de ce jeu, quand j'y pense, avec ces chats, avec ces canards qui suivent ce chat, enfin bon, c'est quand même un truc de... Un mec pas très net quand même. Allez. Mais plus les parties avancent, plus je me rends compte, hein, je confirme que ce jeu est tout sauf amusant. Donc les œuvres du PSN Plus sont parfois très intéressantes, mais alors là, je pense que ce jeu ne restera pas parmi les meilleurs que ce service peut nous offrir. De se faire tous les œufs d'affilée si les contrôles sont pas trop pourris. C'est parti. On va tout s'enchaîner là. Hop. Et voilà. Putain. Qu'une minute. Fever time. C'est
très bien, hein, mais rien n'est indiqué, on ne sait pas ce qu'il faut faire, est-ce que ça rapporte plus de points ou pas, plus de rapidité peut-être, sûrement probable d'ailleurs, parce qu'il a l'air de speeder quand même pas mal. Allez, on est fou, on essaie de se faire tout d'un coup. Allez, c'est parti. Et voilà, putain de style de... C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, vite, on chercher les autres. C'est pas mal, là. Puis 11 secondes, allez, passer au niveau d'après. Ça me semble mal barré. Non, c'est pas mal. Bah, alors 10 niveaux. Alors, est-ce que ça va pas au-delà de 10 niveaux? Ok. Iri arcade, plein principal, très bien. Prochain objectif 600 000 points. D'accord. Ah oui là, d'accord. Donc là j'ai... Ah putain, oui, d'accord. Plus de 600 000, bon bah c'est pas mal. Alors on va commencer, non, on va aller voir ce que nous propose... Grille fantôme, qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas, plat principal. Donc des nouvelles options qui sont mises à jour. Ah, c'est des nouveaux tableaux. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Donc bon, effectivement, peut-être que... Ce jeu... Petit jeu... donnera... envie à certains de s'y essayer, mais bon, je veux dire, je pense que c'est vraiment un petit jeu à grignoter de temps en temps et encore. Mais effectivement, si ils offrent de nouveaux tableaux à tous les 10 niveaux, bon, pourquoi pas. Et donc là, on ne comprend plus rien de ce qui se passe. Bon, je vais vous laisser sur ces petits tableaux. Voilà, c'était juste pour vous présenter brièvement ce Pick the Cat, dont l'intérêt, comme je l'ai dit précédemment, ne me paraît pas fou. Bah oui. Oh, rien. Et vous avez pété les plombs les mecs là. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe là, putain? Oh, cette musique qui me prend la tête aussi là, ça n'aide pas, hein, je vous le dis. Hein.